Est-ce qu'on peut parler des vraies choses? Aujourd'hui, j'avais envie de parler aux jeunes filles parce que, sincèrement, ce que je suis en train de voir maintenant, je me dis, dans 10, dans 20 ans, qu'est-ce que ces jeunes filles seront? Ces jeunes filles seront des mères demain, seront des femmes demain, et qu'est-ce qu'elles vont transmettre à leurs enfants? Qu'est-ce qu'elles vont transmettre à la génération de demain? J'ai été jeune. Je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai été jeune fille. Mais quand je regarde la génération d'aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai peur, mais si, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur par rapport à la mentalité des jeunes filles d'aujourd'hui. On est en train de perdre nos valeurs africaines. On est en train de perdre nos valeurs, notre morale. On est en train de perdre l'essentiel de notre éducation. C'est-à-dire, aujourd'hui, les jeunes filles trouvent normal d'avoir 2, 3, 4 petits copains. Les jeunes filles trouvent normal de sortir avec des hommes mariés. Les jeunes filles trouvent normal d'avoir une vie d'impudicité, une vie de débauche. Les jeunes filles trouvent normal d'être la deuxième, troisième femme de quelqu'un, soi-disant qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. On oublie dans tout cela que Dieu a créé chacun dans un but bien précis et que c'est pas parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes que toi, si Dieu t'a destiné au mariage, tu vas pas te marier. Bref, la mentalité des jeunes a tellement changé que moi j'ai froid dans le dos. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai froid dans le dos et je pense que qu'on doit de plus en plus en parler parce que la jeunesse d'aujourd'hui fait peur, mais pas seulement la jeunesse, parce que même la vieillesse fait peur. C'est-à-dire, même les femmes plus âgées ont maintenant une mentalité. On se demande d'où ça vient. On se demande où est-ce que les gens sont allés ramasser cette mentalité, ce comportement. C'est pas possible. C'est pas possible d'entendre dans des médias des femmes âgées dire c'est normal que tu sortes avec 2 hommes à la fois, un pour payer tes études et un qui va t'épouser. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes? Qu'est-ce qu'on transmet à la jeune fille de 14 ans qui va écouter ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre à la jeune fille de 12 ans qui va tomber sous ce reportage, sous cette émission? C'est cette émission qui passe la journée et cette jeune fille entend ce genre de choses. Elle a une telle mère. Qu'est-ce qu'elle va retenir de ça? Elle va trouver normal de sortir avec plusieurs hommes à la fois. Aujourd'hui, les jeunes filles, pas toutes les jeunes filles, c'est pas une généralité, mais la majorité quand même. Tu vas voir que dans la tête des jeunes filles, c'est montrer aux autres qu'elles ont réussi. Et pour montrer aux autres qu'elles ont réussi, c'est montrer qu'elles ont beaucoup d'argent. J'ai peur. J'ai peur de la génération de demain, mais j'ai aussi peur de la génération d'aujourd'hui. J'ai peur de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Mais j'ai aussi peur de ce que les femmes sont devenues, les femmes en général. C'est vrai qu'il y a des hommes aussi pervertis, mais les femmes... La femme, c'est la mère, c'est la source, c'est celle qui donne l'éducation. C'est vrai, le père aussi peut éduquer. Mais la femme a un rôle très important dans l'éducation. Et ce que les femmes transmettent aujourd'hui fait froid dans le dos. Ce que les femmes transmettent aujourd'hui fait peur. Quand tu entends une femme dire qu'elle veut sortir, qu'elle est tombée amoureuse du fiancé de sa fille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'il y a une question à se poser? Non, sincèrement, dans quel monde sommes-nous? Est-ce que quand tu arrives à ce niveau-là, il y a une question à se poser? Comment est-ce possible que tu puisses avoir des sentiments pour ton gendre? Pour ton beau-fils. Mais ton beau-fils, c'est comme ton fils. Et si tu fais ça, si tu sors avec le fils de ta fille, avec le mari de ta fille, qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de cette fille-là? Et qu'est-ce que cette fille-là va devenir demain? Ne prenons pas tout ce qui est de l'Occident. On a nos propres valeurs, on a notre culture. Ne jetons pas tout à la poubelle, ne jetons pas tout dehors. On a aussi une très bonne culture. Donc soyons conscients que ce que nous avons comme culture est une bonne culture et gardons-la.
On ne dit pas que tout est bon en Afrique ou tout est mauvais en Occident. Mais sachons choisir ce qui est bon pour nous et rejetons ce qui est mauvais. Même si tout le monde ne prie pas, ok, tout le monde n'était pas chrétien, mais quand même nos valeurs, dans nos valeurs africaines. Après, certains vont me dire que dans les valeurs africaines, c'est normal d'être deuxième, troisième femme de quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose à inculquer à nos enfants? Parce que deuxième, troisième femme, mais tu souffres. Aujourd'hui, les jeunes filles ne jurent plus que par voiture, appartement, avoir des biens matériels pour montrer aux autres qu'elle a réussi. Parce que le signe de la réussite aujourd'hui, le premier signe apparemment de la réussite aujourd'hui, c'est d'avoir full money. Tu vois, quand tu as une voiture, tu as un 4x4. Le nombre de jeunes filles qui ont des 4x4. Après, je ne dis pas que toutes les jeunes filles qui ont des 4x4, ce sont des 4x4 donnés par plusieurs hommes. Non, mais le nombre de jeunes... Quand tu entends, par exemple, des femmes âgées dire « Non, moi, celui-là, je ne sors pas avec lui, mais c'est juste pour avoir son argent. » Oh, celui là-bas, ça, c'est mon mari. Après, l'autre, c'est juste pour... je sors pas avec lui, c'est juste pour avoir un peu d'argent. Je suis choquée, sincèrement. J'écoute des choses sur les réseaux, j'écoute des choses dans les médias et je suis donc de plus en plus choquée parce que j'ai l'impression que les gens n'ont plus de valeur, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont plus non plus simplement de morale. Les gens font tout ce qui passe par la tête, quoi. Ok, tant que je peux avoir de l'argent, tant que je peux avoir une belle voiture, un appartement. Et puis les jeunes filles, je sais pas si c'est devenu une culture. Après, je ne dis pas que c'est mauvais pour tout le monde, mais c'est mauvais pour certaines personnes. Certaines personnes le font pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire les jeunes filles aujourd'hui, dès qu'elles ont le bac, ou même pas, dès qu'elles ont 18 ans, elles veulent sortir de la maison des parents pour aller louer. Et pour aller louer, c'est souvent quand elles vont louer qu'elles ont une vie de débauche. Je me rappelle, moi, quand j'étais petite, on nous disait souvent que c'est mieux qu'un homme te sorte de la maison de tes parents. Après, c'est pas toujours mauvais de sortir de la maison de ses parents si on en a les moyens. Mais parfois, tu sors de la maison de tes parents pour aller te chercher, mais après, tu fais du n'importe quoi. Et c'est ce qui est à déplorer. C'est ce qui est à déplorer. La vie de débauche vient souvent quand la fille n'est plus chez ses parents. Même si quand elle est encore chez ses parents, elle peut avoir cette vie de débauche, mais souvent ça arrive quand elle n'est plus chez les parents. J'ai mal pour les enfants de demain. J'ai mal. J'espère en tout cas que... J'espère que ça pourra parler à certaines personnes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.